Et Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Racha Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres et aux ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Alright, so, ce dont on va toucher aujourd'hui, c'est le fait que Yahweh Bahashem Shai va faire fondre les éléments qui se trouvent en Amérique. Ok? Comment est-ce qu'elle va fondre? Eh bien, par le feu nucléaire que le Seigneur va apporter, ok, par la chaleur du feu nucléaire que le Seigneur va apporter, ok. Et encore une fois, cette destruction, cette chaleur sera grandement ressentie en Amérique, qui est le lieu où la grande destruction se produira, ok, où la majeure partie de la deuxième mort se produira, ok, parce que la première mort, ok, était dans le temps de Noah, lorsque le Seigneur a apporté le grand déluge où seulement 8 âmes ont survécu, ok, parlant de Noah et sa femme, ainsi que ses 3 enfants et leurs femmes, ok. Ces 8 âmes ont survécu à la destruction que le Seigneur a apportée, ok, aussi appelée la première mort. Et bien la deuxième mort se produira dans l'âge où nous sommes, ok, et principalement en Amérique, ok. Allons dans le livre de Pierre, chapitre 2 Pierre, chapitre 3 et verset 3, ça dit ici, sachant ceci d'abord, qu'il viendra au dernier jour des moqueurs, marchant suivant leur propre convoitise. Et nous sommes dans les derniers jours, dans le dernier âge, ok, attendant la venue du royaume de Yahweh Bashmi Shai, que Yahweh Shai, par la volonté du Père, va apporter, en mettant fin au royaume de l'homme immoral, Issa Idom, l'autoproclamé homme blanc. Okay? Verset 4, et disant, ces moqueurs disent, et disant, où est la promesse de sa venue? Car depuis que les pères se sont endormis, toutes choses continuent comme elles furent depuis le commencement de la création. Okay? Ces non-croyants, okay, se disent, pourquoi est-ce que le Seigneur n'est pas encore venu? Okay? Les choses continuent comme elles étaient. Okay? Mais ces gens n'ont pas de reconnaissance des signes du Seigneur, n'ont pas de reconnaissance des prophéties qui se manifestent devant nous, puisqu'ils sont aveugles. Ils ne prennent pas connaissance aussi du jugement que le Seigneur doit apporter, okay? Parce que en aucun cas est-ce que le Seigneur ne peut laisser de tels actes abominables et grotesques qui se produisent dans ces sociétés continuer. Okay? Le Seigneur doit apporter un jugement comme il a toujours apporté un jugement. Okay? Mais ces hommes, ces moqueurs, okay, ces non-croyants, ils ne reconnaissent pas cela. Okay? Ce sont encore une fois des incrédules. Okay? Mais le Seigneur a dit que tout incrédule mourra dans son incrédulité. Verset 5, ça dit ici, car de cela, ils sont volontairement ignorants. Okay? Ils sont volontairement ignorants de ce que par la parole de Dieu, les cieux sont depuis les temps anciens, okay? Et que la terre se tenant hors de l'eau et dans l'eau, par lesquels le monde qui fut alors étant submergé par l'eau périt. Okay? Parlons du temps de Noé, okay? Noah, okay? Que, encore une fois, comme mentionné, le Seigneur a apporté la première mort, okay? Par l'eau. Okay? Verset 7, mais les cieux et la terre, lesquels sont maintenant, sont retenus par la même parole, la parole de Yahweh Shai, réservée au feu pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Okay? Donc, par la même parole, le monde où nous sommes est réservé pour cette grande destruction, où encore une fois, le Seigneur va faire fondre, okay, ses habitants, okay, principalement en Amérique, ainsi que la chaleur va faire fondre les éléments qui se trouvent en Amérique. Okay? Ce qui constitue la deuxième mort. Okay? La grande destruction
que le Seigneur va apporter, le grand jugement que le Seigneur va apporter. Verset 8. Mais bien aimés, ne soyez pas ignorants de cette seule chose qu'un jour est pour le Seigneur comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur est un pouvoir de longanimité. Okay? Même, notre concept de temps n'est pas le même pour le Seigneur. Okay? Un jour pour lui, c'est 1000 ans pour nous. Okay? En fait, ça fait juste 2 jours, plus de 2 jours un peu plus de 2 jours que son fils est mort. Tandis que pour nous, ça fait un peu plus que 2000 ans. Ok? Verset 9, le Seigneur ne se relâche pas concernant sa promesse, comme quelques hommes estiment qu'il y a relâchement, mais il use de longanimité envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, parlant des élus, mais que tous parviennent à la repentance. Ouais, sur le Seigneur, la raison pour laquelle il n'a pas encore apporté un grand jugement, c'est que ne voulant pas qu'aucun de ces élus prédestinés à recevoir le salut ne périsse. Okay? Donc tous les élus vont se repentir et seront scellés avant que le Seigneur relâche cette chaleur, de ce feu nucléaire, qui va faire fondre les éléments. Verset 10. Et ceci est mentionné dans le livre de Apocalypse, le 7e chapitre. Que les anges ne vont pas relâcher ce vent tant que ces élus soient scellés. Verset 10. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, subitement, soudainement, en lequel les cieux passeront avec un grand bruit et les éléments se dissoudront par une ardente chaleur. Je relis. Et les éléments se dissoudront par une ardente chaleur. La terre aussi et les œuvres qui sont en elle brûleront. La définition du mot dissoudront. Dissous dans le livre de la langue française, j'avais regardé. Ça dit ici dissoudre. Le dictionnaire de la langue française. Décomposer en désagréant les éléments constituants. Se décomposer. Qu'est-ce qui va faire que ces éléments se décomposent? Bien la chaleur. En autre mot, ça va faire ça fondre. Faire passer à l'état de solution au contact d'un corps liquide ou d'une source de chaleur. Qu'est-ce qui peut faire un métal passer à une forme liquide? Eh bien, la chaleur. Se dissoudre en, ça dit ici, se dissoudre en, se transformer en, se fondre en. Ce synonyme de dissoudre, c'est fondre. Continuons. 2 Pierre 3 et verset 11, ça dit, si voyant alors que toutes ces choses seront dissoutes, quelle sorte de personne devez-vous être en tout saint comportement et probité, attendant et hâtant la venue du jour du Seigneur dans lequel les cieux en feu seront dissous et les éléments se fondront par la chaleur ardente. Donc les éléments qui seront soumis à la chaleur des missiles nucléaires vont fondre. Que ce soit des humains, que ce soit les maisons, les buildings, même ce qui se trouve dans les cieux, les avions, vont fondre par cette chaleur, man.
Allons dans le livre de Malachie. Matter of fact, laisse-moi aller dans le livre d'Isaiah. Ok. Qu'est-ce qui va apporter ce feu nucléaire? C'est par la Troisième Guerre mondiale. Ok. Cette Troisième Guerre mondiale sera moins une guerre qui se battra entre soldats avec des armes de guerre, mais plutôt ça sera une guerre où des missiles seront déclenchés. Ok. Oui, il y aura quand même des combats. Ok. Ça parle que le Seigneur va porter les nations dans la vallée de jugement. Ok. Il y aura quand même une genre de bataille, mais ça ne sera pas du même genre que dans les anciens temps, ok, comme les guerres que les Vikings ou bien les guerres dans les temps médiévaux, ok. Mais cette guerre euh, sera grandement fait par le déclenchement des missiles nucléaires, ok. Asia 9 et 5, ça dit car chaque bataille du guerrier se fait dans un bruit confus et les vêtements sont roulés dans le sang. Right? So, comme mentionné, les guerres d'auparavant, okay, les hommes avaient leur armure, ils avaient leur bouclier, ils avaient leurs lances, ils avaient leurs épées. Okay, ils se battaient face à face. Donc il y avait beaucoup de bruit, de confusion, de bruit confus et des habits remplis de sang. Okay, mais ceci sera un embrasement et alimentera le feu. Donc cette guerre, ok, cette troisième guerre mondiale sera principalement par le feu, le déclenchement des missiles nucléaires, ok. Donc, ok, ça sera réellement par une guerre de feu, ok, ok. Ça dit ici, verset 19, par la fureur du Seigneur des armées, le pays est obscurci et le peuple sera comme ce qui alimente le feu. Ok? So, beaucoup seront consumés par le feu. Ok? Ils sont comme ceux qui alimentent le feu. Qu'est-ce qui alimente le feu? De l'huile. Ok? So, les gens seront comme de l'huile qui alimente le feu. Nul n'épargne son frère. Ok? Ouais, le Seigneur a aussi dit que il va faire fondre les habitants, man. Ok, Ézéchiel 21 et verset. Je sais, Ézéchiel 22. Ézéchiel 22 euh, et verset 20. Comme on assemble dans la fournaise argent, cuivre, fer, plomb et étain pour souffler le feu dessus afin de les fondre, ainsi je vous rassemblerai dans mon courroux et dans ma fureur et je vous y laisserai et vous fondrez. Ok? Le Seigneur va faire fondre des habitants, man, de la terre, man. Ok? Commençons bien sûr par l'Amérique, man. Ok? Oui, je vous assemblerai et je soufflerai contre vous le feu de ma colère et vous serez fondus au milieu d'elle.
Comme fond l'argent du milieu de la fournaise, ainsi vous serez fondus au milieu d'elle et vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai versé ma fureur sur vous. Ok? So, c'est pas pour en vain que le Seigneur va appeler cette destruction la deuxième mort, man. Ok? Verset 31, c'est pourquoi j'ai versé sur eux mon indignation, je les ai consumés par le feu de ma colère. Je leur ai rendu leur conduite sur leur tête, dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai. Ok. On est dans le livre de Malachie, chapitre 4 et verset 1, ça dit ici, car voici le jour vient qui brûlera comme un four, ok, le jour de jugement, le jour du Seigneur, ok. Le jour vient qui brûlera comme un four et tous les orgueilleux, oui, tous ceux qui commettent la méchanceté seront du chaume, ok, ils vont être consumés par le feu. Et le jour qui vient les brûlera, dit le Seigneur des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Okay? Le Seigneur ne va laisser aucun restant de ces gens-là, mais ils seront dissous. Okay? Dissous, ils vont fondre. Okay? Les éléments ainsi que les habitants, man. Okay? Encore une fois, ça commence par l'Amérique, man, où la grande destruction se produira. Okay? Okay? Et seuls les élus de la nation d'Israël vont échapper de ce jugement, okay, qui se produira en Amérique. Encore une fois, seuls les élus de la nation d'Israël vont échapper de la deuxième mort. Okay. Zacharie 13 et 8, il arrivera dans tout le pays en Amérique, dit le Seigneur, que deux parts y seront retranchés et mourront, mais la troisième y restera. Qui est sur 2 tiers des Israélites qui se trouvent en Amérique vont fondre. Okay. Verset 9, et je ferai passer cette troisième par le feu, et je les affinerai comme on affine l'argent, et je les éprouverai comme on éprouve l'or. Ils s'appelleront mon nom, et je les entendrai, je dirai c'est mon peuple, et ils diront le Seigneur est mon Dieu. Ouais, sur les élus, okay, ils vont boire l'eau de l'affliction, et, et le pain de l'adversité, okay, les difficultés. Okay, ils vont passer par ces tribulations. Mais ils vont pas prendre part à cette chaleur unique que va apporter les missiles nucléaires, okay, durant cette troisième guerre mondiale. Okay, seuls les impies, les immoraux des Israélites vont prendre part à ce jugement. Okay. Le Seigneur va sauver ses élus. Okay, Apocalypse 20, verset 6, ça dit ici, béni et saint est celui qui a part à la première résurrection. La première résurrection, c'est lorsque les Israélites sous Yahushua vont régner dans le royaume de l'Éternel. Okay. Les élus, okay, vont régner avec Yahushua dans le royaume de l'Éternel, okay, qui se produira sur la planète Terre. Ça dit ici, béni et saint est celui qui a part à la première résurrection. Sur cela, la seconde mort n'a aucun pouvoir. Okay. Donc cette grande destruction, eux,
ils ne seront pas assujettis à cela. Ils ne vont pas prendre part de cette grande destruction. Sur cela, la seconde mort n'a aucun pouvoir, mais ils seront prêtres de Dieu et de Yahweh Shai, Mashiach, et régneront avec lui 1000 ans. Et en fait, c'est pour l'éternité qu'ils vont régner avec Yahweh Shai. So, et le Seigneur va faire fondre l'Amérique, man. Par les missiles nucléaires. Isaiah 13, verset 5, ça dit ici, ils viennent d'un pays éloigné du bout du ciel, c'est-à-dire le Seigneur et les armes de son indignation pour détruire le pays tout entier. Les armes de son indignation sont les missiles nucléaires. Hurlez car le jour du Seigneur est proche, il viendra comme une destruction du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaibliront et tout cœur d'homme fondra. Et ils auront peur de douleur et les détresses les saisiront. Ils seront en douleur comme une femme en travail. Ils se regarderont l'un l'autre étonnés. Leurs visages seront comme enflammés. Il y aura calamité après calamité, tribulation, jugement après jugement, détresse sur détresse, tourment sur tourment. Mais le tourment final, la plaie finale, c'est vraiment l'arrivée des missiles nucléaires où, encore une fois, les éléments vont fondre à cause de ces chaleurs. Les gens vont fondre à cause de cette chaleur. Verset 9. Voici le jour du Seigneur arrive, cruel avec fureur et ardeur de courroux, pour réduire le pays en désolation et en exterminera les pécheurs. So, verset 19. Et Babylone, qui est l'Amérique, la gloire des royaumes, la beauté de l'excellence des Chaldéens, sera comme quand Dieu renversa Sodome et Gomorre. Alright. Et c'est la même chose. Sodome et Gomorre fut consumé par le feu et le soufre. Et bien c'est la même chose pour l'Amérique, man. Verset 20, elle ne sera plus jamais habitée, on n'y demeurera plus de génération en génération, et l'arabe n'y dressera pas non plus sa tente, et les bergers n'y mettront plus leur parc. Donc, les gens vont plus s'installer pour faire le commerce ici, man. En Amérique. Ils vont plus s'installer pour faire le commerce en Amérique à cause de la grande destruction que le Seigneur va apporter. Encore une fois, le Seigneur va faire fondre l'Amérique, ainsi que ses éléments, ainsi que ses habitants immoraux. Et seuls les élus de la nation d'Israël échapperont à la deuxième mort. Ils seront sauvés par leur berger, Yahweh, Ba'ashem, Yahweh Shai. Je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'ashem, Yahweh Shai, Ba'ashem, Ruchakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.